Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire Expresso. Je m'appelle Johan Blois, je suis consultant avant-vente dans l'équipe Click France et je suis ravi de vous accompagner sur cette demi-heure pour vous parler de notre vision Active Intelligence ou comment actionner vos données en temps réel. Ce sera vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et pour pouvoir le présenter, on va organiser cette session en 3 temps. La première, ça va être d'introduire le sujet d'analytique temps réel, poser le débat. Ce sera suivi de la démonstration, bien sûr, qui va s'appuyer sur du suivi de colis, donc quelque chose qui parle au plus grand nombre. Et puis, nous terminerons par la présentation de la chaîne de valeur clic, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui nous ont permis de construire ces démonstrateurs, mais ce sont également des solutions qui sont disponibles aujourd'hui sur nos plateformes et que vous pouvez mettre en œuvre vous-même pour répondre à vos problématiques d'analytique, pas seulement en temps réel, hein, bien sûr, mais plus largement. Il nous restera bien sûr du temps pour adresser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à la fin ou en cours de route de noter vos questions et nous y répondrons avec plaisir à la fin de la session. Alors, l'analytique temps réel, il y a un vrai sujet, il y a des besoins, il y a des envies autour de l'analytique temps réel, il y a différentes façons de poser le débat. Souvent, quand nos clients viennent nous voir et qu'ils nous disent « je voudrais faire du temps réel » et qu'on creuse le sujet avec eux, on se rend compte que ce n'est pas toujours mature. Les données ne sont pas vraiment temps réel, donc on aura du mal à proposer quelque chose proche du temps réel, ou alors on ne sait pas exactement ce qu'on veut retirer en termes de valeur métier. Et ça, c'est quand même un des points très importants. Si on ne sait pas ce qu'on veut en retirer, ça va être compliqué. Donc, en général, on arrive sur des consensus où on va plutôt mettre en œuvre un tableau de bord qui va être rafraîchi toutes les 5 à 10 minutes, voire un peu plus, une demi-heure, voilà, suivant on va dire l'urgence de la donnée. Alors, on est d'accord pour dire que ce n'est pas du temps réel. Le temps réel, c'est vraiment dans l'instant, c'est dès que la donnée est disponible et qu'elle a été mise à jour. Mais il y a un consensus ici qui permet déjà d'améliorer drastiquement son efficacité, son processus, et qui va convenir à un grand nombre de nos clients ou des organisations qui souhaitent aller plus loin que le badge de nuit qui recharge les données à J-1. Maintenant, bien sûr, on peut avoir des processus qui reposent sur de la donnée extrêmement critique. Ça va être le cas de la détection de fraude dans la banque, dans l'assurance ou autre. On a également tout ce qui va concerner l'outil de production au sens large. Ça va être la maintenance préventive, par exemple, identifier les matériaux qui peuvent être défectueux ou qui vont bientôt l'être et qui sont sensibles sur la chaîne de production. C'est également le produit qui sort de la ligne de production. Je vais prendre cet exemple. Si mon produit en sortie il est de mauvaise qualité, il n'a pas la bonne taille, il n'a pas le bon poids, il n'a pas la bonne forme, il est cassé en sortie, et que je m'en rends compte au bout de 15 minutes, une demi-heure, une heure, qu'est-ce qui se passe? C'est de la perte pure pour moi. Mon produit il peut potentiellement ne pas être recyclable. J'ai gaspillé de la matière première pour le fabriquer. J'ai une machine qui n'a rien produit pendant tout ce temps-là. Et en plus, je dois arrêter cette machine pour la nettoyer, pour la régler à nouveau, pour que les produits sortent avec le bon niveau de qualité. Donc, encore du temps de perdu. Donc, j'ai tout intérêt à aller plus loin que ce tableau de bord rafraîchi toutes les 5-10 minutes. Alors, je pourrais également vous proposer une autre solution qui serait de dire, voilà, j'ai réussi à vous mettre à disposition un flux de données de temps réel et je vous propose d'exécuter un rapport à la demande dessus pour répondre à vos objectifs de pilotage. Et là, vous allez me dire, oui, j'ai entendu le mot données temps réel. Donc oui, c'est certainement une solution qui pourrait être viable. Alors moi, je vais pondérer un peu ça. Le oui, il serait dans le cas où vous avez des volumes de données très faibles, assez peu d'informations à traiter. Là, ça pourrait éventuellement fonctionner au delta près que vous aurez régulièrement à appuyer sur le bouton rafraîchir les données pour pouvoir avoir la vision temps réel. Maintenant, si vous travaillez sur des gros volumes de données, vous avez besoin de croiser des données qui viennent de sources différentes, comment vous faites? Là, votre système de requêtage qui pose les questions, peut-être qu'il va mettre plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, enfin, quelques minutes, pour répondre à votre question. Et la réponse à cette question, elle peut être très limitante. Elle peut être limitante au sens où vous n'aurez peut-être pas toute la capacité à pouvoir creuser, comprendre exactement ce qui se passe dans les données et donc prendre une décision en connaissance de cause et agir en conséquence. Alors, on propose d'aller plus loin. Et là, si je vous dis, maintenant, pour adresser votre besoin d'analytique temps réel, je vous propose de mettre en œuvre des solutions qui vont permettre de détecter au plus tôt des informations, donc ça va être un indicateur, par exemple, que je vais comparer à un seuil, ou des conditions particulières, donc un ensemble d'indicateurs, un ensemble de comportements, une tendance, etc. Et tout ça, je vais le baser sur un flux de données de temps réel. Donc, je retrouve cette notion de données alimentées en continu. Et en plus, je vous propose de pouvoir mener des actions
piloté par la donnée et mener des actions dans l'instant. Alors, l'instant opportun. L'instant opportun, ce n'est pas toujours la seconde, ce n'est pas toujours la minute, ça va dépendre bien sûr du processus métier et de l'urgence, en gros, de la criticité de la donnée. Et si je vous propose de faire tout ça, bien sûr, on va dire en quasi temps réel, aux alentours de la minute, est-ce que ça peut vous apporter de la valeur? Voilà, notre réponse chez Click, c'est oui, ça va apporter de la valeur. On va pouvoir drastiquement améliorer son efficacité sur des processus sensibles, et donc sa performance, son profit. Après, on met les mots qu'on veut derrière le terme amélioration. Alors, comment on fait tout ça? Il faut des solutions. En général, un ensemble de solutions. Et pas seulement le flux de données temps réel. Ça, c'est la base. C'est important, il faut l'avoir. Mais il faut également des solutions pour nettoyer les données, les enrichir, pouvoir ajouter l'intelligence artificielle, les algorithmes de machine learning générés par mon équipe de scientifiques de la donnée qui vont venir apporter encore davantage de valeur à ces données. Il faut que tout ça, je puisse aussi le comprendre, le valoriser avec des indicateurs, avec éventuellement des visualisations, des tableaux de bord dynamiques qui vont venir s'inscrire dans le processus métier. Et puis, comme on parle de processus métier, il faut pouvoir s'insérer dans ce processus. Sinon, je reste sur on appelle une BI informative, où je vois les choses, je peux peut-être les comprendre, mais quid? Après, il faut que j'aille interagir avec d'autres personnes, me connecter à des systèmes, faire d'autres actions. Donc, s'insérer dans les processus métiers, ça va vouloir dire engager des personnes qui sont impliquées dans les processus, mais aussi pouvoir s'interfacer avec les systèmes d'information qui font partie, qui sont partie prenante du processus métier. L'ensemble de cette solution, c'est ce qu'on va appeler le pipeline analytique de données temps réel ou pseudo-temps réel, si on est autour de la minute ou des 2 minutes. Alors justement, pour pouvoir illustrer comment on l'adresse avec les solutions Click, on a créé un démonstrateur. Ce démonstrateur, il va s'appuyer à adresser le pilotage de la capacité de livraison de colis. Donc, on a pris un exemple assez simple, assez parlant pour la plupart des personnes. Le colis, tout le monde connaît. J'imagine que tout le monde en a reçu au moins une fois dans sa vie, après avoir commandé un article sur, par exemple, une marketplace. Alors justement, la marketplace, c'est l'exemple qu'on prend ici. Notre contexte, c'est un site web qui vend différents produits et puis qui s'engage auprès de ses clients à les livrer sur des plans de transport de 24 heures ou de 48 heures. Ces livraisons, elles sont gérées, donc la livraison de mes commandes, par un réseau de partenaires transporteurs. Donc ça va être un élément important puisque je n'ai pas totalement la main finalement sur ma livraison. Je la délègue à des partenaires. Et alors, fort d'un constat qui serait basé sur notre processus, on a une problématique, c'est qu'on a des tendances à suraffecter nos partenaires avec des colis, et ce qui provoque un effet, un impact négatif sur la qualité de service. C'est-à-dire que ça génère du retard pour nos clients, et donc sur le long terme, eh bien, des problématiques en termes d'image de marque, des clients qui sont insatisfaits, et on sait à quel point certains clients sensibles vont rapidement communiquer de manière négative, notamment sur les réseaux sociaux. Et d'autre part, moi, c'est la perte de chiffre d'affaires sur le moyen long terme, puisque ces personnes, au bout d'un moment, si elles ne reçoivent pas leur colis à l'heure, elles vont aller là où elles trouveront le même produit que celui que je vends, mais avec une qualité de service bien supérieure. Donc, notre constat, c'est qu'on manque d'anticipation, on n'a pas cette capacité à agir dans l'instant. Et donc, on a une valeur attendue dans l'amélioration de ce processus, c'est améliorer bien sûr la qualité de service, la satisfaction client et mon image de marque et pouvoir la tenir sur le long terme. Alors, on va passer justement à la démonstration. Ça, c'était vraiment l'introduction. Cette démonstration, je ne vais pas la démarrer en vous ouvrant un tableau de bord Click. Pour ceux qui connaissent ClickSense, vous connaissez déjà les tableaux de bord, vous connaissez le moteur associatif de Click. Et surtout, ça n'aurait pas de sens pour moi de rester derrière l'écran et d'attendre que ça se rafraîchisse toutes les 30 secondes, toutes les minutes, pour moi-même identifier les changements dans les données. J'attends du système d'être beaucoup plus intelligent que ça. Donc, mon point de départ, moi, je suis en train de travailler sur d'autres sujets et je vais aller, par exemple, je vais être notifié sur mon Microsoft Teams, par exemple, ou sur Slack, si j'ai Slack. Ça peut être une notification en parallèle multicanal. Je vais recevoir en même temps une notification sur Teams, sur Slack, sur ma boîte mail, sur mon portail ClickSense, sur l'application ClickSense sur mobile. Voilà. L'idée ici, c'est de toucher la personne qui est responsable du processus.
Donc là, on va dire que ça a fonctionné. Ça fait 3 minutes à peu près, là, depuis 14h48, et on est quasiment en temps réel. Il est 14h51, que je reçois des notifications qui m'encouragent à aller voir une application ClickSense. Pourquoi? Parce qu'on a détecté un risque sur la capacité de livraison de certains de nos transporteurs. Alors, justement, comme j'ai ce lien, je vais pouvoir ouvrir mon application. Hop, je viens la ramener pour que vous puissiez bien la voir. Et cette application, en fait, ce lien me permet d'aller directement dans le contexte. Donc, j'ai directement ciblé un petit peu moins de 10 transporteurs qui sont à risque. D'accord. Vous voyez à gauche ici, j'ai leur projection en fin de journée. Ma fin de journée s'arrête à 23 heures. Donc, ils sont quasiment tous dans le rouge ou vraiment limite. Donc, il faut que je prenne des décisions rapidement. Il faut que je réaffecte probablement les colis vers d'autres transporteurs qui ont, eux, une bonne capacité. Mais ça, je ne vais pas le faire comme ça, n'importe comment. Il faut que j'ai des outils pour le faire en connaissance de cause. Et notamment, grâce à ClickSense, qui a cette capacité à pouvoir mixer plusieurs typologies d'informations dans l'entreprise, de pouvoir les valoriser avec des tableaux de bord dynamiques grâce au moteur associatif, ben, je vais pouvoir mener cette analyse. Alors, je vais par exemple basculer sur un autre tableau de bord qui, lui, est spécialisé dans l'analyse de la qualité de service. Alors là, vous voyez beaucoup de rouge. Le rouge que vous voyez, eh bien, il va être relatif à une mauvaise qualité de service. Alors, de manière relative, bien sûr, c'est le non-respect du plan de transport. En gros, hein, si mon client, je me suis engagé à lui livrer dans les 24 heures, il faut qu'au plus tard, le lendemain soir, il ait reçu son colis avant 23 heures. Sinon, c'est un retard. Donc, on voit ici que la moyenne sur mes 8-10 transporteurs est environ de 9,4%. Alors, on va regarder ce qui se passe pour l'ensemble des transporteurs. On a une moyenne qui est à peu près équivalente. Donc, on va regarder un peu plus dans le détail. Et ce qui va me permettre de regarder le détail, c'est ce nuage de points qui est en bas. Je vais l'agrandir pour que tout le monde voit bien. Là, j'ai différentes informations qui me permettent de bien comprendre ce qui se passe au niveau de la performance de mes partenaires transporteurs. Mes bulles, qui représentent chaque transporteur, elles sont positionnées dans l'espace. Alors, plus ma bulle est à droite, plus j'ai une mauvaise qualité de service, donc plus j'ai de retard, de nombre de clients qui sont touchés par des retards, plutôt des colis qui sont en retard, pour être plus précis. Plus je vais être en haut de mon graphique, plus j'ai des partenaires qui sont des grands partenaires pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités à délivrer beaucoup plus importantes que la moyenne. Et la couleur, c'est justement ma capacité de transport projetée à 23 heures en fin de journée. Donc, je retrouve bien sûr mes 8-10 partenaires ici en rouge. Et je vais m'intéresser surtout à ces deux qui sont à droite, Grayson et Clint Eastwood. Pourquoi? Parce qu'ils dérivent d'un peu plus de 1 à 2% de la moyenne en termes de qualité de service. Et 1 ou 2% pour ces clients, vous voyez, c'est à peu près 1000-1500 colis qui potentiellement vont être livrés en retard par jour. C'est énorme en fait. Alors, enfin, oui, c'est énorme. 10% de colis en retard sur le transporteur, on peut drastiquement améliorer ça. Alors, bien sûr, il faudra aller échanger avec le transporteur pour voir comment on peut améliorer. Mais moi, déjà, j'ai d'autres solutions. Et la première solution, c'est de prendre ces deux transporteurs et de dire que je vais réaffecter leurs colis à des transporteurs qui, eux, ont une bonne capacité de transport et qui, en plus, ont une bonne qualité de service. Pour ça, je vais m'aider de ce graphique grâce à mon outil magique, le lasso. Je vais pouvoir aller chercher, alors, disons, voilà, cette série de transporteurs qui ont une information, donc ils sont dans le vert, ça veut dire qu'ils ont une bonne capacité de livraison et en même temps, ils sont en dessous de la moyenne en termes de qualité de service. L'étape suivante, pour moi, c'est de retourner sur mon tableau de bord qui m'aide à piloter la capacité de livraison et de commander directement depuis mon analytique la réaffectation des colis. Donc, grâce ici à un formulaire, je vais pouvoir dire Grayson, je vais le réaffecter, par exemple, sur, je prends au hasard, transport Ecumena. Pas vraiment au hasard, hein, bien sûr, ça fait partie des transporteurs que j'ai sélectionnés, vous avez bien compris. Là, ce qui se passe, en fait, c'est que ClickSense fait appel à un autre service de ce qu'on appelle la plateforme Active Intelligence, qui est supportée par les Click Cloud Services, donc des services analytiques et des services orientés données. Et là, on s'appuie sur Click Application Automation, qui fait partie de ces différents services qui sont disponibles sur la plateforme. Et ce service, en fait, il permet de mettre en œuvre des workflows d'action. Et là, ce qu'on fait, en menant cette action de réaffectation, on va directement piloter le système source pour demander à effet immédiat une réaffectation des colis de Grayson
vers Transport Ecumena. Et en parallèle, on a notifié notre transporteur qu'on vient de réaffecter ces colis jusqu'à nouvel ordre, on va dire au moins jusqu'à la journée du lendemain. Alors justement, allons voir ce qui se passe dans la boîte aux lettres de mon transporteur. Ici, on va rafraîchir. Le transporteur vient de recevoir ici en temps réel cette notification qu'on vient d'arrêter l'affectation pour la journée. On va pouvoir ouvrir le mail. Sur ce mail, on va pouvoir l'enrichir avec du contenu circonstancié et également, on va pouvoir l'accompagner d'un rapport. Et ce rapport a été généré grâce à un autre service disponible dans les services ClickCloud, un service analytique qui s'appelle Reporting Services. Grâce à Reporting Services, je peux donner la vision à date, dans l'instant, de sa capacité de livraison projetée en fin de journée, donc ce qui a justifié mon action, et en même temps, j'en profite pour vous donner une synthèse de son activité sur les derniers jours, notamment orientée sur la qualité de service. Très bien. Maintenant, revenons sur l'analyse. Vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que ce qu'on a fait, c'est fait en temps réel, c'est à la réaffectation des colis, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on le voit, qu'on puisse le voir en temps réel. Donc pour ça, on va basculer sur une autre feuille. Juste avant, je vais un petit peu vite. On va sélectionner nos deux partenaires en question, c'est Grayson avec sa réaffectation vers Transport Ecumena. Et ensuite, je vais basculer sur un autre tableau de bord qui va me permettre de voir à la seconde près toute la création, l'affectation des colis. Pour ça, je vais me focaliser uniquement sur les colis qui ont été enregistrés. Comme ça, on aura les nouveaux colis, les nouvelles commandes et leur affectation. Je vais également me focaliser sur le créneau de 14 heures. Et là, on va attendre peut-être quelques secondes, le temps que la réaffectation ait eu lieu dans le système, que bien sûr, il y ait des nouveaux colis qui soient créés pour pouvoir les voir apparaître. Voilà, ça vient juste d'apparaître devant vos yeux. On le voit tout de suite. Hop, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Les colis de Grayson viennent d'être réaffectés à Transport Ecumena, exactement à 14h56 et 38 secondes. Là, il est 14h58, donc on a à peu près une minute et demie de décalage pour voir ce changement. On n'ira pas plus loin sur la démonstration. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer ce qu'on est capable de faire avec ClickSense pour adresser de l'analytique et surtout la capacité à s'insérer dans un processus métier dans l'instant opportun. Alors ici, on l'a fait à l'échelle du quasi-temps réel, mais bien sûr, l'échelle peut être différente en fonction du besoin. Je vais revenir sur la présentation pour terminer sur la présentation de la chaîne de valeur Click, c'est-à-dire quelles sont les briques qu'on a mis en œuvre pour adresser ce pipeline analytique temps réel pour le pilotage de la capacité de livraison. Alors, le point de départ ici, c'est ce qu'on va retrouver encore le plus souvent dans les organisations, c'est une base de données transactionnelle. Ici, c'est MySQL, ça pourrait être du Oracle, du SQL Server, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Donc, alimenté par un récit transactionnel ou par de l'IoT. Là, vous y mettez ce que vous voulez. La première étape pour moi, c'est de pouvoir rendre la donnée accessible pour mes outils analytiques, c'est-à-dire ceux qui vont valoriser l'information et ceux qui vont permettre de déclencher après les actions métiers. Toute ma valeur chez Click, ici, pour dérouler notre vision Active Intelligence, elle se passe dans le SaaS, donc dans notre plateforme Active Intelligence, c'est-à-dire l'ensemble des services Click Cloud. La première étape, c'est de libérer cette donnée et de le faire très rapidement, puisqu'on le rappelle, on est sur un flux temps réel. Donc ça, on s'appuie sur Click Replicate. Click Replicate, c'est notre solution pour déplacer la donnée de manière très rapide d'une source vers une cible. Quand on dit rapide, on est sur la seconde et moins que ça pour détecter les changements. Et on va le faire avec un impact faible quand on peut, notamment sur les bases de données transactionnelles sur lesquelles on peut activer les logs de transaction. Et donc, dans ce cas-là, on ira plutôt scanner les logs de transaction, ce qui permet d'avoir un impact faible sur la source. Et cette source, il ne faut pas oublier qu'elle doit être performante pour ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire répondre aux besoins opérationnels grâce au transactionnel ou être totalement disponible pour l'IoT, par exemple. Alors, ces données, bien sûr, je les mets dans un espace qui va être accessible pour l'analytique. Alors, le choix pour cette démonstration, c'est d'utiliser un bucket Amazon S3. Bien sûr, ici, vous avez d'autres sites qui sont
qui sont possibles. Vous avez Snowflake, Redshift, Google BigQuery, vous avez les solutions de stockage dans le monde Azure. J'essaie de citer un petit peu tout le monde pour ne pas faire de jaloux, mais vous avez différentes cibles qui sont adressées. L'objectif, bien sûr, c'est de mettre à disposition des données en temps réel disponibles pour l'analyse. Comment ça se passe ici? C'est Click Replicate qui fait tout. Il y a 100 codes, c'est très facile de mettre en œuvre. Vous définissez le point de départ, le point d'arrivée. En gros, vous tirez un trait entre les deux et après, vous démarrez la tâche de réplication et ça travaille tout seul. Ça vous crée un fichier init ici quand vous travaillez des fichiers sur Amazon S3, donc c'est le point de départ. Et ensuite, dès qu'il y a des changements qui sont détectés, vous avez des créations de fichiers, donc des mini-tranches de données qui représentent tous les changements, c'est-à-dire les updates, les inserts, les deletes. Ça m'offre tout un potentiel d'analyse, le dernier statut des colis, ça c'est ce que j'ai exploité pour la démonstration, mais également tout l'historique des transactions qui est à disposition. Donc là, ça me permettrait d'aller encore plus loin, de pouvoir expliquer finement ce qui s'est passé pour un client, de pouvoir faire des analyses plus poussées sur un transporteur pour comprendre un petit peu où sont les problématiques sur le processus de livraison, etc., etc. Ensuite, il faut que je puisse valoriser cette donnée. Il faut que je puisse la croiser avec des données peut-être statiques, des référentiels d'entreprise. Il faut éventuellement que je puisse la transformer parce que cette donnée, elle est peut-être brute, elle n'est peut-être pas lisible, exploitable. Et pour ça, j'ai utilisé ici dans l'exemple ClickSense. ClickSense, pourquoi? Parce que ici, j'ai l'outil idéal. ClickSense, c'est autonome par rapport à la donnée. C'est une solution qui permet de se connecter en multisource. Donc, aussi bien ici, Amazon S3 pour avoir mon flux de données de temps réel que mon data warehouse d'entreprise, par exemple, pour aller chercher des référentiels statiques ou des tables qui ont une fréquence de mise à jour beaucoup moins élevée. Deuxièmement, j'ai le moteur associatif qui est unique sur le marché de la BI. C'est-à-dire avec le moteur associatif, je peux rapidement comprendre mes données. Je suis accompagné avec de l'analytique augmentée, ce qui fait que mon processus de création va se faire très vite. La découverte de nouveaux indicateurs, d'éléments à valeur ajoutée, je vais pouvoir aller vite dessus. Je peux aussi bénéficier de capacités à me connecter avec mes moteurs de la science de données. Donc, mon moteur de machine learning, Amazon SageMaker, mon script Python, mes solutions dans le monde Azure, etc., etc. Puis, bien sûr, je crée mes indicateurs, j'ai du tableau de bord dynamique. Donc, j'ai vraiment cette capacité à apporter toute la valorisation de la donnée qui va servir pour piloter le processus d'entreprise. Et ça, bien sûr, il faut que je le fasse de manière temps réel ou quasi temps réel. Et ça, c'est de la technologie également qui est embarquée dans ClickSense. C'est la capacité à faire un rechargement partiel. Ça veut dire qu'on ne va pas aller recharger l'ensemble des données, on ne va pas requêter l'ensemble des données à chaque fois. Si je travaille sur des centaines de millions de lignes, ce n'est pas pertinent. Donc, je vais m'intéresser qu'aux données de changement à chaque fois, bien sûr, que je veux rafraîchir. Et ça, c'est très facile parce que c'est Replicate qui me les met à disposition. Et lui, en plus, il me dit directement ce qui est de la mise à jour, de type insertion, suppression, etc. Et grâce à la fonctionnalité Merge, qui est issue directement de la technologie de Change Data Capture de Click Replicate, eh bien, ces petites tranches de données qu'on va recharger à chaque fois, on va les merger avec une grande efficacité à des très gros volumes de données. Donc, ça peut être des centaines de millions de lignes avec le même temps de rechargement. Donc, on est entre 15 et 30 secondes de manière constante. Et enfin, parce qu'il ne faut pas que je m'arrête là, sinon je suis juste sur on va dire de la BI informative, de la BI assez classique, il faut que je puisse mener les actions pour m'insérer dans mon processus métier. Sachant que le dashboard aussi, bien sûr, fait partie des outils de mon processus. Mais là, je dois aller toucher les personnes, je dois aller toucher les systèmes d'entreprise qui interviennent dans mon processus. Donc, pour ça, je me suis appuyé sur Click Application Automation. Je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est un des services disponibles sur la plateforme Click Cloud qui vient compléter, bien sûr, les autres briques de notre plateforme, avec la capacité, ici, on a mené deux actions. La première, totalement automatisée, c'est-à-dire basée sur le rafraîchissement des données en quasi-temps réel. On a détecté à un moment donné, sur la base d'un seuil, qu'il y avait certains partenaires qui arrivaient avec un risque de livraison, de capacité de livraison. Et un deuxième automation, deuxième workflow d'action, cette fois-ci piloté par l'utilisateur. On aurait très bien pu également totalement l'automatiser en mettant les bonnes règles métiers. Eh bien, de pouvoir demander directement au système source une réaffectation des colis avec un effet immédiat. Bien sûr, on aurait pu mettre des règles beaucoup plus intelligentes pour trouver le bon moment pour planifier la réaffectation, bien sûr, pour ne pas pénaliser notre transporteur.
Là, bien sûr, on a été un peu plus basique dans la façon de vous le montrer, mais c'est pour vous montrer en fait les capacités de nos solutions. Et en parallèle, bien sûr, avec ce workflow d'action, d'aller notifier mon partenaire en lui envoyant une synthèse de son activité qui vient justifier notre action grâce à Reporting Services qui m'a permis de créer à la volée mon rapport et de lui envoyer par mail. Donc, l'ensemble de ces briques qu'on a mis en œuvre eh bien, vient illustrer notre vision, peut-être que vous entendez ou vous voyez délivrer par clic depuis à peu près 2 ans, ce qu'on appelle Active Intelligence, c'est-à-dire cette capacité en fait, à proposer tout un ensemble de solutions qu'on va automatiser pour créer un pipeline analytique de données temps réel qui va permettre de mener des actions éclairées. Et on ajoutera également dans l'instant opportun. Donc, pour certains, ce sera le quasi-temps réel. Pour d'autres, ce sera la dizaine de minutes, l'heure, etc., la journée. On va s'arrêter ici pour la démonstration et cette session. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, il nous reste quelques minutes pour répondre à toutes vos questions.